Salut mes chats, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube Rita Melo dos Santos. C'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour un thème super important. Alors viens avec moi. Alors, comment allez-vous? Comment avez-vous passé la semaine dernière? J'espère que tout va bien en France. Ici au Brésil, tout semble aller bien. Mais aujourd'hui, pas de parler de France, pas de parler de Brésil. Aujourd'hui, je vais parler de moi, de mon parcours en France pour inspirer des personnes tout comme moi et tout comme vous qui va en France, soit pour, qui va en France pour étudier, parce que je suis allée en France pour étudier. Je vais vous parler de mon parcours. J'ai quitté le Brésil à l'âge de 14 ans. Je suis allée tout d'abord à Samor-des-Fossés. Je pense que vous connaissez Samor. Donc, Samor-des-Fossés, c'est une ville à côté de Créteil, dans le 94. Donc, je suis allée là-bas. Et ensuite, en arrivant en France, je ne parlais pas du tout le français. Alors, vraiment pas de tout. C'est-à-dire que je parlais absolument rien. Vous allez me pardonner, j'ai un bouton de aft juste ici, là aujourd'hui. Je parle un petit peu, mais si je mange mes mots, c'est parce que ça me fait un petit peu mal. Mais rien de grave, assurez-vous, assure-toi, assure-toi. Donc, en arrivant en France, je suis allée au collège. J'ai fait une quatrième. J'allais en cours au lycée Le Parc à Samor. Et ce lycée-là, en fait, dès que je sortais, d'accord, j'allais en cours de français pour apprendre le français avec un professeur de français et avec des étrangers aussi. Et voilà, il n'y avait que des étrangers. Et ensuite, j'ai fait une troisième SECPA. Alors, pourquoi une troisième SECPA? Parce qu'en fait, la troisième était plus adaptée pour moi à l'époque parce que je parlais pas assez bien le français. Les études générales, ils étaient plus difficiles pour moi. J'ai rien lâché. Je suis allée en troisième SECPA. En arrivant là-bas, j'ai commencé à étudier le français, les mathématiques. Eh oui, j'ai horreur des mathématiques. Mais c'est important, c'est une matière super intéressante. Mais moi, je n'arrive pas. Enfin, fermons la parenthèse. Je faisais aussi d'art. Je faisais, si je me souviens bien, parce que je n'ai pas mes bulletins scolaires. Ils sont restés en France, dans ma chambre. Si je me souviens, je faisais aussi de la peinture. On avait fait une fresque. C'était trop joli. Donc, à la fin de la troisième SECPA, mes professeurs, que s'ils voient cette vidéo un jour, si ça tombe un jour et qu'ils se souviennent de Rita Melo dos Santos, il y a beaucoup qui m'ont marqué et mes collègues de classe aussi, il y a beaucoup que je m'aurais retrouvée. Enfin, ensuite, mes professeurs se sont rendus compte que ça serait un peu difficile pour moi de suivre en général. Ah oui, alors là, j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai beaucoup pleuré. Je ne me voyais pas faire un BOP. Je ne me voyais pas y aller en lycée professionnel. Parce qu'en fait, mes projets ne correspondaient pas. C'est-à-dire que moi, je voudrais y aller en général pour mieux me préparer à la fac. Parce que en professionnel, lorsqu'on fait cette lorsqu'on passe de général, lorsqu'on passe de professionnel aux études supérieures, c'est beaucoup plus difficile de réussir. Et en plus de ça, j'étais pas française. Donc ça me serait plus difficile encore 2 fois, voire même 3, parce que je dominais pas la langue. Je parlais pas assez correctement le français. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Eh bien oui. J'ai commencé par le diplôme national de brevet
Je l'ai fait donc à l'Académie de Val-de-Marne. D'accord. Mais ce brevet là, je pense que vous ne voyez pas c'est de là. Mais le brevet c'était en série professionnelle. J'étais super contente. C'était mon premier diplôme français. Et oui. Alors, mes rêves commençaient à se construire petit à petit. Donc, je me disais, super, je suis déjà en train de passer un brevet national. Et oui, j'étais trop contente. Et c'était le 5 juillet 2005. J'ai intégré le lycée professionnel. Donc, mes chances d'aller en général, j'ai vu aller j'ai vu, je vais vous dire une expression, j'ai vu couler, voilà, j'étais super triste, mais j'ai rien lâché, comme je vous dis, dans la vie, il faut rien lâcher, c'est-à-dire que notre rêve, ce qu'on veut pour nous, d'accord, il faut aller les chercher, coûte ce qui coûtera, sauf ne pas pousser les autres, ne pas oublier d'être humble et s'attacher au Seigneur, s'attacher à Dieu, parce qu'avec lui on peut tout et sans lui on peut rien. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai pris, à l'époque, j'ai pris un... Je pense qu'il y a encore ça. C'est un diagramme non, mais un chronogramme. Oui, un chronogramme. Non, pas un chronogramme, un graphique, d'accord, qui montrait les échelles pour aller à l'université. Alors, j'ai accroché dans ma chambre, et oui. Et je me suis dit, je suis ici, je veux aller là. Pendant mes vacances, mes grandes vacances scolaires, j'ai resté chez moi. Je voyageais pas, je prenais pas de vacances. En finissant mon BOP, il y avait le baccalauréat métier de secrétariat et de la comptabilité. Mon diplôme de baccalauréat professionnel, d'accord, celui-ci, c'était à l'Académie de Lille. Eh oui, les Gestis, je vous aime beaucoup. J'ai encore des amis sur Facebook. Et franchement, les filles, les garçons, tous ceux qui nous regardent, Lille, le Nord, c'est magnifique. Jérôme, mon tuteur, franchement tout le monde quoi. Tout le monde sont toujours là dans mes pensées. Si vous voyez cette vidéo, sachez que franchement vous avez marqué ma vie et positivement, d'accord. Franchement ça a été une année splendide. J'ai découvert plein de choses et c'était ma première année à l'université de droit. À l'université de Douai. Mon bac professionnel, mais c'est mon bac. Je suis très fière de moi. Même si c'est professionnel, j'ai lu avec mention. Eh oui! Quand j'ai découvert ça, je ne revenais plus. J'ai eu 20 sur 20 en oral à l'examen de rapport de stage. Les professeurs de Nord-Pas-de-Calais, mon lycée était celui lycée Léo Lagrange. Ça a été pour moi une expérience inoubliable parce que les professeurs sont très chaleureux. Franchement, ce bac-là, ça m'a coûté vraiment beaucoup d'années d'études. Je me souviens jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai appris beaucoup de choses. Tant dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, ça me sert toujours, mon baccalauréat. Je sais faire des graphiques, Excel, Word, secrétariat, téléphone, agenda, tout ça. Enfin, plein de choses, quoi. Et tout ça, c'est grâce à mon bac. Alors, j'ai eu mon bac. Super. Oufou. Super heureuse. Fallait quitter le Nord. C'était le moment de dire adieu. Et j'ai dit avec le cœur déchiré en deux. Alors je retourne
à l'université qui allait marquer aussi ma vie pour toujours. Et c'est l'université de chez où j'habitais, d'accord? C'était l'université Cergy-Pontoise. Eh oui, alors Cergy-Pontoise, ma meilleure année scolaire, ça a été 2013. J'ai failli avoir mon première année de droit français. Je ne l'ai pas eu, j'ai eu 7,5 au total de premier et deuxième semestre en 2013. Donc c'était l'année qui m'a marquée. Et comment j'ai appris le français? Au fur et à mesure de tout ça, les gens que j'ai rencontrés. Alors, niveau métier, ça a été très dur pour moi. Ça a été très dur parce que les Français, ils sont un peu difficiles pour faire un métier. Mais j'ai rencontré des amis qui sont toujours mes amis aujourd'hui, même à longue distance, parce qu'il y a beaucoup de distances qui nous séparent. Je vous aime toujours. Il y a des amis qui m'ont beaucoup aidé au lycée. Ça a été pour moi toujours un moyen d'apprendre. Mais moi, je me suis donnée à fond. J'ai rien lâché. J'ai révisé pendant les vacances, j'écrivais, j'ai lisé des journaux, pardon. J'ai regardé la télé, je lisais des livres. J'aime beaucoup lire, mais j'avais de mal à lire de français, mais je lisais quand même. J'écoutais de la musique. Je prenais des méthodes. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de facilité qu'il y a aujourd'hui. Je traduisais les mots, j'écrivais des chansons. Enfin, c'était comme ça. D'accord? Que ça s'est venu petit à petit. Ce qui m'a aidé beaucoup, c'est d'être dans le pays. Ça, c'est énorme. Ça aide beaucoup. Donc, vous, Brésiliens, qui écoutez, qui êtes en train de voir ma vidéo, qui veut apprendre le français, alors n'hésitez pas. Alors, moi, je vous dis clairement, n'hésitez pas. Vous voyez comment je parle? Je ne parlerai pas comme ça si je serais au Brésil. Et n'hésitez pas à aller en France, à demeurer quelques temps. Si vous pouvez avoir le visa pour travail ou le visa pour études, faites-le. C'est une bonne expérience. Le Brésil et la France ont des accords, donc ça nous permet beaucoup ça. Pour parler le français avec l'accent, je dirais même que je parle pas encore avec l'accent. Il y a encore des mots à améliorer, mais ça c'est le résultat du fait que j'ai passé environ 15 ans en France. Donc, et en train d'étudier, parce que si j'aurais été 15 ans en France sans étudier, ça serait un autre résultat. Et ça, bientôt, je vous montrerai ça. Une première chose à faire quand on apprend une langue, c'est d'apprendre dans son pays et aller dans le pays de la langue. Parce que si on veut arriver dans un pays, mais qu'on ne parle pas, est-ce que je conseillerais... Ça, c'était ma situation. Ça, c'était mon cas. J'ai quitté le Brésil comme ça. C'est comme si vous quittez maintenant le Brésil. Vous dites bye bye le Brésil et vous débarquez en France. Et vous devez vous débrouiller, quoi. Parce que, il n'y a personne 24 heures avec vous qui parle portugais, qui va traduire. Voilà, non. Vous devez vous débrouiller. Vous allez à la boulangerie, vous allez... Enfin, voilà, quoi. Vous devez vous débrouiller. Est-ce que je vous conseillerais de faire ça? Si vous êtes courageux, oui. Oui. Si vous avez de la santé, si vous êtes courageux, si vous avez de l'argent... pour vous débrouiller, payer un studio, quelque chose comme ça, si vous avez économisé, enfin voilà. D'accord. Et c'est important de chaque jour aussi d'apprendre des petits mots. Et ça, vous verrez que la France, c'est une mine des synonymes, homonymes, des mots, quoi. Et c'est ça qui fait le charme de la langue. C'est une langue qui est différente de toutes les autres, parce qu'elle est unique, comme le portugais, comme l'espagnol,
Je parle espagnol, sí, pero yo hablo muy bien espagnol también. Et me gusta muchísimo. Cette vidéo, elle arrive à la fin. Je pense qu'elle a été un peu longue. N'oublie pas, s'il vous plaît, pour aider la chaîne, de partager ma vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour une nouvelle vidéo.